Salut les loulous, c'est Pic l'américain. Bon, voilà les enfants, j'ai décidé de vous faire une démo de mon Ultra Fluid Modeler. Donc l'Ultra Fluid Modeler, c'est un truc que vous pouvez trouver sur GitHub dans mon espace à moi qui est public. Donc ça s'appelle l'Ultra Fluid Modeler. Donc c'est pas dur, c'est github.com/Christophe Pichot /Ultra Fluid Modeler. Là-dedans, vous avez trois versions. Vous avez la version Modeler 1, Modeler 2, Modeler 3. Moi, ce que je vous propose de prendre, c'est Modeler 3. Modeler 3, je viens de le mettre à jour il y a pas longtemps, il y a 2 minutes. C'est un outil de dessin que j'ai fait quand j'étais à la Banque de France pour faire les diagrammes d'architecture des dossiers de validation mensuels, des fichiers projets pour avoir des lignes budgétaires. Je m'explique. C'est un logiciel qui permet de faire comme Visio, sauf que j'avais pas Visio à l'époque et il me fallait Visio, donc je l'ai développé. J'ai fait ça pendant les vacances et puis voilà, je suis revenu, j'ai fait le diagramme avec, tout le monde était content, c'était la fête. Donc je vous explique, vous prenez l'Ultra Fluid Modeler, vous faites un getLetos, vous faites un clone, vous faites un download zip, ça va vous downloader loin, il n'y en a pas pour grand chose, voilà 7 mégas. Dedans vous allez avoir trois versions, vous prenez Modeler 3, vous prenez le visual, vous chargez Modeler 3, ça vous donne des H et des CPP. Donc oui, il faut avoir Visual C++ d'installer dans le Visual Studio. Donc vous faites votre setup, vous demandez C++. Il n'y a rien à faire, hein, ça build tout seul, hein. Bouton droit, rebuild. Vous vous mettez en Win32 classique. Alors là, c'est sûr que s'il est ouvert, il va pas le builder. Donc je recommence, je fais build, je fais rebuild, je fais build, il fait la compile, il fait le link, voilà. Et vous pouvez le lancer, CTRL F5. Et là, c'est la fête. Et là, vous avez un petit logiciel de dessin, donc la petite boîte à propos. Modeler 1, version 1.0, copyright updated, des .NET Azure Rangers LLC, immatriculé aux États-Unis, bien sûr, pour pas payer d'impôts. Hein, hein, hein. Bon, bref. Alors voilà, l'ultrafluid modeler à la base, c'est pour faire des diagrammes d'architecture. Vous dessinez des gabarits, vous dessinez une infrastructure VMware, vous mettez un serveur AD, euh, vous faites un shape pour mettre tout ça sur une layer, vous le movez to back, vous descendez vos trucs, vous définissez une autre shape dans lequel vous mettez un fil color différent. Vous remettez un shape dans lequel on va mettre. Donc là, on va dire que par exemple, il y a un firewall. Ouais, on va dire qu'il y a un firewall qu'on met là. Voilà. On le resize. Ah non, on peut pas les resizer, les petits gabarits. Je sais plus pourquoi les images, on peut pas les resizer. Oui, ça c'est un truc que j'ai modifié il y a pas longtemps. Oui, c'est parce que ça faisait des rendus bizarres. En fait, on peut faire zoom in, zoom out, mais les gabarits ont des tailles fixes. Ouais, ça c'est un truc, bon, c'est pas grave, c'est l'effet démo. Donc vous voyez, vous avez plusieurs trucs. euh, vous pouvez les déplacer à plusieurs. euh, bon, c'est bien pratique. Alors, admettons ça, je le supprime. Bouton droit cut. Je rajoute un petit diagramme network. Voilà. Là, je rajoute une petite workstation. Et puis, bouton droit copie, bouton droit paste. Je la récupère là. Bouton droit copie, bouton droit paste. Je le récupère là. Voilà, et le paste était là, c'est parce que la sélection s'était pas faite. Donc un petit conseil, c'est que quand vous jouez avec les items, vous mettez les layers de dessin dessous, et comme ça, la sélection se fera directement, correctement. Là, je bouton droit copie, je fais bouton droit paste, il est au même endroit, je le remets. Une fois que j'ai terminé, je prends ma couche, voilà.
Je remplis la fill color en jaune si j'ai envie. Si je veux dire qu'elle est fill solid color, je mets à trou. Je mets quelque chose de moins criant que ça parce que fill color c'est pas génial. Je mets un truc comme ça, voilà. Donc je sauvegarde tout ça. Donc ça c'est un diagramme d'infra. C'est un diagramme d'infra, infra ok 1. Donc ça c'est pour les diagrammes d'infra. Si vous voulez faire du développement, vous vous pouvez faire des classes comme ça, vous pouvez faire des interfaces, vous pouvez faire des énumérations, vous pouvez mettre des packages. Ça c'est la notation UML, j'avais fait ça aussi pour certains projets de développement qui n'étaient pas trop infra et qui savaient pas comment faire leur diagramme d'architecture. Donc je leur avais mis ça avec des shapes où vous pouvez tracer des lignes. Enfin moi c'est pas de l'UML, c'est pas du vrai UML, hein, c'est des gabarits, c'est du dessin. Mais bon c'est pratique quoi, c'est pratique. Et puis surtout, dernière idée avec Robert Mitchub, mon boss. Salut Mitch, je t'embrasse, tu dois être à la bière et aux frites à cette heure-là. Bon Mitch, trêve de plaisanterie. On fait un planeur. Parce que comme tu le sais, le planeur Office 365, c'est pas ma tasse de thé. Donc on met des mons. Des mons. Un. Alors non, mauvaise idée. J'en prends un. Je l'appelle moi XXX. Je le mets comme il faut. En text align center, je le mets en petit comme ça. Bouton droit copie. Bouton droit paste. Je le récupère. Ah, quand je copie, je copie pas bien l'attribut que j'ai rajouté là. Tu vois, c'est un bug ça, l'attribut center. C'est un truc que j'ai rajouté ce matin, j'ai oublié de le propager dans le copy-paste. Le copy-paste recrée un élément et c'est un attribut custom. Bon, bref. Donc là, nouveauté, align to top. Voilà, ça se met au bon endroit. Donc là, il faut que je mette aussi la notion d'espacement. J'ai créé les mons. Ensuite, je crée les tasks. Donc les tasks, vous allez me dire, mais c'est diagramme UML. Bah ouais, j'ai repris ce que j'avais déjà là. Donc les tasks, c'est des commandes. Donc il suffit de dire que ça c'est telle tâche, ça c'est telle tâche. On les crée comme ci, on les crée comme ça. Donc c'est voilà quoi. Pour faire les choses bien, multiple sélection, align to left, multiple sélection, align to left, déplacement de celui-là, sauvegarde, et là on a le planning, Mitch. On n'est pas bien là, sérieux là? Non mais je te le demande. Planning à Mitch, ok, V1. Et donc là maintenant il n'y a plus qu'à faire les affectations. Donc il suffit de dire comment, alors je sais pas, c'est le Lunch and Learn sur le serverless, c'est Mitch. Donc voilà, ensuite il y a le how-to Azure Dev, c'est pour Peak. Alors il faut que je trouve le moyen de rajouter les pictures comme ça là. Picture, on fait image, je prends image, je prends la tête à pic, voilà, ça se déplace. Donc ensuite, euh, je peux pas le réduire, ah c'est chiant. Donc voilà, c'est pas grave. On peut mettre des images, donc on peut mettre des images autrement que ma tête de face à moi, hein. Et puis donc c'est pratique. Alors il faut que je trouve pourquoi le resize ne marche pas sur certains gabarits. Ça c'est un bug, ça, c'est l'effet démo ça. Bon bref, vous pouvez modifier la page color si vous voulez vous mettre en un petit grisé. Euh, Si vous voulez tracer des lignes, vous vous gênez pas. Il y a des shapes, il y a certains shapes comme ça. Par exemple, alors c'est fill color, mais en fait, on dit as fill color, on se met à false, ça trace juste le, juste le carré. Donc on met un truc comme ça, on met un autre shape
avec voilà le bout arrondi, je l'ai un peu loupé, je l'ai pas bien codé, il est pas très arrondi. Donc on le déplace, on le remet au bon endroit comme ça, on met un truc comme ça. Est-ce qu'il est fill color? C'est false, voilà. Je peux le mettre comme ça. Donc ensuite j'ai le droit de rajouter une zone de texte. Alors une zone de texte, je peux mettre une zone de texte center. Je rajoute un truc là. Je dis bon bah voilà, c'est le calendrier, calendar. Je le mets, je le mets en 14. Voilà quoi. Est-ce qu'il a une line color? Je lui dis bon, il a pas de line color. Donc voilà, je sauvegarde. Donc voilà, je supprime ma face parce que c'est vilain. Je sauvegarde et puis bon bah voilà quoi. C'est l'Ultra Fluid Modeler, donc j'espère que vous le downloaderez sur GitHub. Et puis prochaine démo, je vous montre comment ça se passe au niveau du C++. Je vous montre le code. Donc le code, il est pas bien compliqué. C'est des MFC, MFC, Microsoft Foundation Classes. C'est multi-doc template, doc, child frame, tablet view. Ouais, parce que vous l'avez pas vu, mais les tablet view en fait, mon ultra fluid modeler. Je peux rajouter des commandes, je peux rajouter du texte, je peux rajouter plein de trucs derrière. Derrière chaque module, je peux mettre du texte. Donc s'il y a modeling, il y a commands. Donc voilà. Donc voilà, c'est un joli petit planning. Et puis Mitch, c'est dédicacé pour toi, c'est fait pour toi. Je te montrerai la version cloud avec le .NET Core back office. Et puis elle me fera le planning là-dedans. Hein, d'accord? Allez, ciao les petits loups. Bonne bière. Ciao.